Salut et bienvenue dans cette petite vidéo sur le produit matriciel. Alors le produit matriciel, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la multiplication de deux matrices. Et donc comme on va le voir, on va faire un exemple concret dès le début pour bien comprendre quelles sont les règles du produit matriciel. Donc je vais commencer avec une matrice de 2, donc deux lignes et deux colonnes, par exemple 2, moins 2, 5, 3. Et donc on va chercher à multiplier cette matrice par une autre matrice 2 par 2, la matrice suivante, moins 1, 4, 7 et moins 6. Donc une fois de plus, en fait la multiplication de deux matrices, comme on avait vu pour l'addition, c'est une question de convention, c'est-à-dire que c'est un choix à la base qui va définir quel est le type d'opération à faire pour multiplier deux matrices. Alors on aurait pu penser que, comme dans le cas des additions des matrices, eh bien on aurait multiplié chaque élément qui a la même position, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que la matrice résultat de cette multiplication serait une matrice de 2, avec en haut à gauche 2 fois moins 1, en haut à droite, moins 2 fois 4, en bas à gauche, 5 fois 7, et en bas à droite, 3 fois moins 6. Eh bien, il se trouve que ce n'est pas le cas, la multiplication matricielle est définie de manière un tout petit peu plus compliquée, et donc on va voir ici comment. Donc le résultat du produit de ces deux matrices est également une matrice de dimension 2 par 2, 2 lignes, 2 colonnes. Je vais la dessiner en grand ici. Et donc, elle se calcule de la manière suivante. Pour trouver le premier élément en haut à gauche, on va faire le produit de cette première ligne, que j'entoure en rouge ici, avec cette première colonne dans la seconde matrice que j'entoure en rouge. Donc si tu connais déjà en fait le produit scalaire entre deux vecteurs, eh bien tu vas comprendre immédiatement que ce qu'on fait ici c'est un produit scalaire entre ce vecteur et ce vecteur, et donc le résultat ici ça va être la somme du produit des coordonnées 2 fois moins 1 plus moins 2 fois 7. Après, si tu connais pas cette notion de produit scalaire, pas de problème, ne t'inquiète pas, on va y aller pas à pas ici et tu vas comprendre exactement quelle est l'opération à faire. Donc c'est parti. Le premier élément de cette matrice de 2, résultat du produit matriciel, se calcule de la façon suivante. On multiplie le premier élément de cette ligne avec le premier élément de cette colonne, donc ça nous fait du 2 fois moins 1, auquel on ajoute le produit du deuxième élément de cette ligne avec le deuxième élément de cette colonne. Donc ça nous fait du moins 2 fois 7. Donc en fait, c'est exactement faire le produit scalaire de cette ligne avec cette colonne. On fait le produit du premier élément de la ligne avec le premier élément de la colonne, auquel on ajoute le produit du deuxième élément de la ligne avec le deuxième élément de la colonne. Ensuite, pour avoir le deuxième élément, c'est-à-dire l'élément qui est en première ligne et deuxième colonne, eh bien on va simplement multiplier la première ligne avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc quelque part, c'est logique, puisque on est en première ligne, deuxième colonne, on cherche le résultat en première ligne, deuxième colonne, eh bien c'est la multiplication de la première ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Donc si on le fait doucement, ça nous fait 2 fois 4, 2 fois 4, auquel on ajoute moins 2 fois moins 6, donc moins par moins ça fait plus, il nous reste 2 fois 6. Donc on a multiplié la première ligne avec la seconde colonne. Donc à partir de là, j'imagine que tu commences à bien comprendre le principe. Donc je t'encourage, pour faire une pause dans la vidéo, essayer de trouver par toi-même les deux éléments manquants pour cette matrice résultat. Je peux te donner un petit indice, bien sûr. Eh bien, le calcul de ces deux derniers éléments de matrice va faire intervenir la dernière ligne de la première colonne qu'on n'a pas encore utilisée dans le calcul. Donc voilà, tu peux faire une petite pause dans la vidéo, essayer par toi-même, et reprendre quand tu as trouvé les résultats pour comparer avec ce que je vais te montrer. Donc on continue, c'est parti, on cherche l'élément de la matrice résultat, l'élément qui se trouve en ligne 2 et colonne 1. Puisqu'il est en ligne 2 et colonne 1, il est le résultat de la multiplication de la deuxième ligne et première colonne. Donc si on y va doucement, on va multiplier le 5 par le moins 1, donc ça va nous faire 5 fois moins 1, auquel on ajoute 3 fois 7. 3 fois 7. Donc on a multiplié la seconde ligne avec la première colonne pour trouver l'élément qui est dans la seconde ligne et première colonne. Tout est logique. Enfin, dernier élément de matrice, c'est celui qui se situe dans la deuxième ligne et deuxième colonne.
Donc comme tu l'auras compris, on va multiplier la deuxième ligne et la deuxième colonne. Donc ça nous donne 5 fois 4, 5 fois 4, auquel j'ajoute 3 fois moins 6. 3 fois moins 6. Alors, si on réécrit cette matrice résultat en dessous, en effectuant les petits calculs à l'intérieur, donc ici on a moins 2 fois 7, 14, donc moins 2 moins 14, ça nous donne moins 16. Ici, en haut à droite, on a 2 fois 4, 8, plus 2 fois 6, 12, ça nous fait 20. En bas à gauche, on a 5 fois moins 1, moins 5, auquel on ajoute 3 fois 7, 21, donc ça nous donne 16. Et enfin, dernier élément, 5 fois 4, 20, auquel on enlève 3 fois 6, 18, donc il nous reste 2. Donc la matrice résultat de cette multiplication de deux matrices de taille 2, 2 est une matrice de taille 2, 2 avec les éléments suivants, moins 16, 20, 16 et 2. Et donc je le rappelle, pour trouver l'élément qui est en ligne 1 et colonne 1, on va multiplier la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième matrice. Pour celui qui est en ligne 1 et colonne 2, on va multiplier la première ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice, et ainsi de suite pour les autres éléments. Donc on a terminé pour ce premier exemple. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que la définition de la multiplication matricielle, produit matriciel, n'est pas la même que celle de l'addition de deux matrices. Si on additionne deux matrices 2, 2, on peut additionner les éléments qui ont la même position. Ici, pour la multiplication, c'est un peu plus compliqué. On vient de le voir en détail, donc attention à ne pas mélanger les deux conventions.